Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir la diarrhée chronique sécrétoire. Les objectifs éducationnels sont de connaître les caractéristiques et le mécanisme d'une diarrhée chronique sécrétoire et d'identifier les étiologies responsables d'une diarrhée sécrétoire. Donc, comme vous le savez, devant une diarrhée chronique, on distingue celle avec un syndrome de malabsorption et les diarrhées hydroélectrolytiques sans malabsorption, parmi lesquelles donc, on va étudier la diarrhée sécrétoire. Sur le plan physiopathologique, le mécanisme de la diarrhée sécrétoire est secondaire à une sécrétion accrue de fluides et d'électrolytes dans l'intestin. En effet, la diarrhée sécrétoire est causée par une sécrétion excessive d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale qui va dépasser la capacité d'absorption de l'intestin. Il existe une stimulation anormale de la sécrétion d'ions dans la lumière intestinale et l'eau va suivre les ions par osmose et entraîner un excès d'eau dans les selles, ce qui va entraîner une augmentation du volume des selles indépendant de l'apport alimentaire ou de la présence d'une osmolarité élevée dans l'intestin. Sur le plan clinico-biologique, la diarrhée sécrétoire est caractérisée par des selles qui sont aqueuses, très abondantes, un trou osmotique qui est bas, inférieur à 50 milliosmoles par kilo, et qui est donc fortement évocateur du caractère sécrétoire. Il existe aussi une augmentation du potassium fécal. Comme on a dit, dans la diarrhée sécrétoire, on trouve une hypersécrétion hydroélectrolytique dans la lumière intestinale, notamment d'ions K+, Na+, chlorure. Et donc, par conséquent, à cette sécrétion excessive d'eau et d'électrolytes, on va trouver aussi une fréquence élevée d'hypokaliémie par hypersécrétion potassique dans la lumière intestinale, d'acidose métabolique par hypersécrétion de bicarbonate et de déshydratation, puisque l'eau va suivre les ions sécrétés par un phénomène d'osmose et donc entraîner une déshydratation. Autre caractéristique, c'est la résistance à l'épreuve du jeûne, puisque le phénomène d'hypersécrétion est secondaire à des anomalies au niveau des cellules intestinales et donc est indépendant de l'alimentation. Et donc sur le plan étiologique, on va distinguer deux types de diarrhée sécrétoire, avec lésions macroscopiques et sans lésions macroscopiques. On va commencer par les diarrhées sans lésions macroscopiques et en tête de liste, on retrouve les colites microscopiques. Alors, c'est quoi les colites microscopiques? C'est une maladie qui survient généralement chez la femme après l'âge de 50 ans. Il existe souvent un contexte d'auto-immunité ou de maladie inflammatoire. Il faudra toujours rechercher une prise médicamenteuse qui peut être l'étiologie de la colite microscopique. Et fait important, au cours de la coloscopie, la muqueuse colique est endoscopiquement normale, c'est pour ça qu'on l'appelle microscopique. Et devant une diarrhée chronique avec une coloscopie normale, il faudra toujours faire des biopsies coliques, même l'aspect est normal, justement pour rechercher cette colite microscopique. Le diagnostic, comme on l'a dit, se base sur l'examen histologique des biopsies coliques qui va permettre d'identifier le type de colite, notamment soit une colite lymphocytaire définie par une augmentation du nombre de lymphocytes intraépithéliaux supérieur à 25, ou bien une colite collagène définie par un dépôt de collagène en bande sous la membrane basale. Alors, à part la colite microscopique, certains médicaments peuvent induire une diarrhée sécrétoire sans lésion macroscopique. Certains médicaments comme les biguanides, tels que la metformine, la colchicine, certains laxatifs irritants et puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le diagnostic va reposer sur l'interrogatoire qui va identifier une prise médicamenteuse récente qui est le plus souvent concomitante ou antérieure de quelques semaines à l'apparition de la diarrhée sécrétoire. Donc, il est important de préciser à l'interrogatoire la notion d'une nouvelle prise médicamenteuse. Aussi, parmi les autres étiologies de la diarrhée sécrétoire, c'est les parasiteuses qui peuvent donc induire des lésions microscopiques, donc sans lésions macroscopiques visibles, et induire des diarrhées sécrétoires. Et là, le diagnostic va reposer sur l'examen parasitologique des selles.
Et puis, certaines causes rares, notamment les VIPOM, c'est des tumeurs endocrines, ou bien la mastocytose, et le diagnostic va reposer sur les dosages hormonaux, ou bien la trypsine pour la mastocytose. Par opposition aux diarrhées sécrétoires sans lésion macroscopique, on peut aussi retrouver des diarrhées sécrétoires avec lésion macroscopique. Et là, on parle d'une diarrhée lésionnelle. Sur le plan clinique, on peut retrouver des rectorragies, des émissions glaireuses purulentes, ce qui atteste donc du caractère lésionnel de la diarrhée. Souvent, on retrouve un contexte d'altération de l'état général qui peut suggérer un processus inflammatoire ou bien tumoral. Et donc là, en endoscopie, les lésions intestinales sont visibles, notamment les ulcérations. Et on peut aussi retrouver un phénomène d'exsudation qui est souvent associé à la diarrhée lésionnelle. Sur le plan étiologique, les diarrhées sécrétoires avec lésions macroscopiques peuvent être secondaires à des causes inflammatoires, notamment toute étiologie pouvant entraîner des ulcérations au niveau de la muqueuse intestinale, telles que la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, l'entérocolite radique ou bien infectieuse. Comme vous voyez ici, c'est des ulcérations larges, étendues, qui peuvent être creusantes, donc au niveau de la muqueuse intestinale. Le diagnostic repose sur l'iléocoloscopie avec biopsie, la calprotectine fécale qui est en faveur d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, l'entéroscan ou l'entéro-IRM pour l'étude du grêle en imagerie, l'entéroscopie ou bien la vidéocapsule qui permet d'étudier le grêle non accessible à l'endoscopie. Autre cause, c'est la cause tumorale, notamment les tumeurs villeuses rectocoliques ou bien le cancer colorectal. Et là aussi, le diagnostic se base sur la coloscopie avec biopsie ou l'imagerie du grêle par entéroscan ou entéro-IRM. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il peut exister un phénomène donc exsudatif au cours des diarrhées sécrétoires, secondaire à une augmentation de la sécrétion hydroélectrolytique dans le grêle et du côlon, et à un degré plus important, une entéropathie exsudative peut s'y associer. Alors, c'est quoi l'entéropathie exsudative? Comme on l'a dit, dans la diarrhée lésionnelle, il existe un phénomène d'exsudation qui est caractérisé par une fuite massive dans la lumière digestive des composants du sang, tels que des protéines, le cholestérol, les lymphocytes. Elles traduisent en fait une rupture de la barrière muqueuse secondaire à ces lésions intestinales ulcérées et qui sont endoscopiquement visibles. Il existe le plus souvent des rectorragies qui sont abondantes, des glaires, du pus, dans un contexte d'altération de l'état général. Dans les femmes sévères, on va retrouver sur le plan clinique des œdèmes, une polycérite et même un tableau parfois d'Anasarc. Et sur le plan biologique, on va retrouver une lymphopénie, une hypocholestérolémie et une diminution des immunoglobulines sériques, traduisant cette fuite donc des composants du sang. Le diagnostic va reposer sur la clairance de l'alpha-1 antitrypsine. Alors, c'est quoi la clairance fécale de l'alpha-A antitrypsine? Alors, il faut savoir que cette protéine plasmatique est synthétisée par le foie, euh, qu'elle n'est pas absorbée et qu'elle n'est pas dégradée par les enzymes digestives. Elle est donc résistante à la digestion enzymatique et bactérienne. Donc, celle-ci sera excrétée dans les selles seulement lorsqu'elle traverse la muqueuse intestinale et donc par un phénomène d'exsudation. Et donc, comment calculer cette clairance? Donc, il faut un dosage plasmatique et fécal. Donc, après un recueil des selles de 3 jours de suite, puis dosage de l'alpha-1 antitrypsine fécale et sanguine, on va calculer la clairance. Si celle-ci est supérieure à 20 ml par 24 heures, ceci donc atteste d'une entéropathie exsudative, donc car sa présence en quantité élevée dans les selles reflète une fuite de protéines plasmatiques à travers une muqueuse intestinale qui est altérée et sans pour autant donc avoir une valeur étiologique. Alors, sur le plan étiologique, l'entéropathie exsudative peut être secondaire à toute atteinte lésionnelle muqueuse qui est sévère, comme les maladies inflammatoires, maladie de Crohn, RCH, toute colite de cause infectieuse, radique ou autre.
Donc le diagnostic là aussi basé sur l'hélicoliscopie avec biopsie, l'imagerie du grêle, l'entéroscopie ou la capsule endoscopique. Et aussi, elle peut être secondaire à des anomalies du drainage lymphatique, comme la lymphangectasie primitive de la maladie de Waldman, qu'on a vu dans la diarrhée par malabsorption, ou bien secondaire à un obstacle lymphatique ou du canal thoracique. Je vous remercie pour votre attention.